Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tuto donc qui va être assez rapide j'espère, sur la nouvelle mise à jour donc SketchUp, c'est la 2021.1. Donc cette mise à jour elle est principalement basée sur les touches CTRL et majuscule, donc CTRL ou SHIFT, ça dépend si on parle en anglais ou pas. Mais on verra que c'est pas forcément une grande révolution, mais on va voir que ça peut être parfois utile et parfois ça peut être le contraire d'ailleurs. Il y a un petit changement aussi au niveau de la barre des menus pour notamment les extensions. Donc avant de continuer, je vais vous parler d'un site d'un abonné de ma chaîne qui est ici. Voilà. Donc il m'a demandé quelques conseils et surtout de partager donc sa chaîne YouTube parce qu'il a besoin de financer un projet pour son groupe musical. Donc pour ça, il met des recettes qui sont très très bonnes d'ailleurs que j'ai testées. Donc si vous faites un petit don de la somme que vous voulez, il vous partagera ces recettes qui sont vraiment très très bien expliquées. Et je pense que ça vaut le coup. Donc soit vous tapez Titi la bretelle, vous le trouvez directement, ou alors dans les commentaires il mettra le lien directement de la chaîne. On va commencer donc le tuto par la touche CTRL et la touche majuscule, et on finira par la barre des menus. Alors je vais commencer par tracer un polygone dans chaque version. On fait pousser tirer, on fait pareil de l'autre côté. Donc quand je parlais de la touche CTRL, en fait, c'est que avant il fallait rester appuyé dessus pour pouvoir l'activer. Maintenant, elle va rester active constamment tant qu'on la désactive pas. Alors, premier exemple, je sélectionne mon polygone, je prends l'outil déplacer, j'appuie une fois sur CTRL, je fais une copie. Vous voyez, le plus a disparu, donc il faut que je rappuie encore sur CTRL pour refaire une autre copie. De l'autre côté, sur 2021, on sélectionne, on fait CTRL et je clique à chaque fois et ça reste actif tout le temps. En revanche, le fait que ça soit activé, on va faire attention. Si je fais x3, donc étoile 3, je valide. Je suis toujours en mode de copie, donc si je clique sur la face, je vais copier seulement la face. Donc il faut penser avant de faire ça, à appuyer sur CTRL, ou alors à appuyer sur M pour l'outil déplacer. C'est le même principe pour la copie circulaire. Donc si je repasse ici, donc je fais copie CTRL, j'appuie une fois. Si je fais une deuxième copie, je suis obligé de rappuyer sur CTRL. Alors que de l'autre côté, on sélectionne, donc c'est la touche raccourci Q, on appuie sur plus. Alors je l'ai copié, pardon, on va le refaire. À plat, c'est mieux, voilà. Comme ça, le plus reste activé, j'ai plus besoin de rester appuyé sur CTRL ou de cliquer à chaque fois dessus. Donc on retrouve cette option avec pousser tirer aussi. Donc sur 2017, quand on prend les pousser tirer, qu'on appuie une fois sur CTRL, ça permettait de faire une copie au-dessus directement. Donc là, il faut que je fasse ça, alors que de l'autre côté, pousser tirer, on appuie une fois sur CTRL et on reste constamment en mode copie allongement. Je sais pas trop comment on appelle ça quoi. Comme tout à l'heure, pour désactiver, soit on appuie sur CTRL, soit on appuie sur pousser tirer. Donc il en est de même pour la gomme, donc c'est la touche E du clavier. Donc sur 2017, quand on appuie sur CTRL, donc ça adoucit la face. Il faut que je reste appuyé aussi sur la touche, d'accord. Donc là on voit bien que ça adoucit la face, j'en ai plus qu'une. Si je prends la gomme avec majuscule enfoncée, je masque les arêtes. Donc chaque face reste sélectionnable. Donc sur 2021 cette fois. Donc si sur CTRL on regarde la souris, là, vous voyez il y a un petit dessin qui est apparu. Donc là j'appuie sur CTRL, donc là c'est pour adoucir. Si j'appuie sur majuscule, c'est un autre dessin, c'est pour masquer. Alors là par contre pour se rappeler l'un et l'autre c'est pas évident. Donc vous avez vu qu'on peut naviguer par contre de l'un à l'autre facilement dès qu'on appuie dessus. Donc là j'adoucis, majuscule, je masque. Donc là pareil, le problème c'est que si on ne se rappelle pas de quelle touche on a utilisé, donc je pense que le mieux c'est de rappuyer sur E directement, ça évitera de faire plusieurs manipulations. Ça concerne aussi l'outil échelle, donc je vais sélectionner une face ici sur mon polygone, donc S pour avoir échelle. Quand j'appuie sur CTRL, vous voyez que je relâche, le petit carré rouge disparaît. Quand je reste appuyé, donc il y a le carré. Et là, ça permet donc d'agrandir de manière centrée. Si je lâche le CTRL, ça déforme. Donc là, c'est le même principe de ce côté. Donc on sélectionne une face, outil échelle, j'appuie sur CTRL, là j'ai relâché, et le carré rouge reste donc sélectionné. Je n'ai pas besoin de rester appuyé sur la touche. Donc là, je vais annuler. Voilà. Alors si on prend l'objet complet, là, pareil, échelle. Donc là si je prends un angle, ça déforme pas par rapport au centre, j'appuie sur CTRL, c'est par rapport au centre.
Si je fais majuscule, par contre là je peux déformer sur les 3 axes. Il faut toujours que je reste appuyé sur l'une ou l'autre touche, ou alors les deux en même temps d'ailleurs. C'est le même principe. Si on passe sur 2021, donc même principe, on sélectionne échelle, donc j'appuie une fois sur CTRL, c'est par rapport au centre, majuscule, c'est toujours par rapport au centre et dans les 3 axes. Donc là ça prend les deux en même temps. Alors le problème c'est que là du coup on ne sait pas si c'est CTRL ou si c'est majuscule qui a été activé la plupart du temps. Donc le plus simple c'est de appuyer sur S, au moins on est sûr de revenir à 0 au niveau des réglages, hein, majuscule ou CTRL. Donc là on n'est plus dans CTRL ou majuscule, cette fois par contre c'est l'outil ligne et l'outil mètre qui ont été modifiés, j'ai oublié d'en parler au début mais c'est pas bien grave. Alors quand j'appuie sur l'outil ligne, donc au clavier, je clique et là j'ai la direction qui est libre, donc je pouvais la bloquer en appuyant sur les flèches de direction du clavier. Maintenant sur 2021, je prends l'outil ligne et je peux bloquer par avance déjà la direction. Donc si j'appuie sur la droite, maintenant quand je clique, je suis bloqué sur la droite. Si je rappuie sur la flèche du haut bleu et gauche, donc verte. Donc ça c'est la grosse différence. L'outil mètre c'est pareil. Ici sur 2017, je clique, je suis libre. Il faut que j'appuie maintenant sur la droite, haut ou gauche. Alors que sur 2021, je prends l'outil mètre. Je peux cliquer sur la flèche de direction directement. Je l'ai bloqué, mais je ne le vois pas encore. Par contre, quand je clique, je vois que je suis bloqué. Et je peux changer en haut et à droite. Pour les autres formes, il n'y a qu'une différence. Ça le faisait déjà avant. Hein. Si je prends l'outil rectangle, que j'appuyais sur la flèche du haut, j'étais bloqué sur le bleu. Flèche de gauche, le vert. Ça marchait pour le cercle, pour l'arc, pour toutes les formes. Voilà. Donc là, aucune différence entre les deux. Donc là, on revient encore sur CTRL et majuscule. Donc cette fois, on prend B hein, pour afficher la palette. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc que ce soit CTRL ou majuscule, il n'y a pas de changement, sauf que la touche reste active. Donc là, pour colorier le dessin avec la même... comment dire, toutes les faces en fait du mon dessin ont la même texture, donc blanche. Donc si je prends une couleur, donc rouge, si je fais CTRL, il devient rouge entièrement. Ici c'est la même chose. Donc B, j'appuie sur CTRL, et une seule fois, je ne reste pas cliqué comme tout à l'heure. Ça marche. Et donc si je clique à côté, ça reste actif. Alors que là, si je reprends B, il fallait que je reste appuyé sur CTRL à nouveau. Donc là ça disparaît. Quand je reprends une forme, on voit qu'à côté du saut, il y a le dessin qui me le confirme. Donc sur 2017, on prend là une couleur. Si on fait donc cette fois majuscule, ça va colorier donc toutes les faces qui ont la même couleur dans tout le dessin. Ici, donc même principe, ça marche pareil, je vais prendre le jaune aussi, mais par contre je ne reste pas appuyé, j'appuie qu'une seule fois. Donc là le danger justement il est à ce niveau là. C'est que si je choisis une autre couleur, bleu par exemple, que je clique sur cette face, et bien ça va me modifier à nouveau tout mon dessin. Donc là je fais CTRL Z pour annuler, donc là il ne faut pas que j'oublie de désactiver la touche majuscule. Donc ça au final je trouve que c'est un petit peu un inconvénient pour l'outil des matières quoi. Donc là le problème c'est quand on prend le pot de peinture, qu'on choisit une couleur. Donc, pour l'instant je peux appuyer sur CTRL. Alors ne prend pas. Voilà, CTRL ou majuscule, je peux changer de couleur facilement. Si je choisis une autre couleur, il va garder en mémoire l'autre et je ne peux plus changer. Vous voyez, j'alterne entre majuscule et CTRL et mon icône ne change plus. Donc pour éviter ça, il faut que je clique en dehors de mon dessin. Et là maintenant, je peux basculer entre chaque mode, CTRL ou majuscule. Ça, c'est pas très pratique non plus. Donc voilà pour les nouveautés au niveau des outils, de la touche CTRL et majuscule. Ensuite, ce qui change, c'est donc le menu ici. Donc avant, on avait fenêtre et on trouvait ici donc extension warehouse, gestionnaire d'extension et console Ruby dans la partie fenêtre, qui n'était pas très logique. Donc maintenant, on le retrouve directement dans le menu extension ici, et là donc dans développeur on retrouve la console Ruby. Voilà, donc j'ai fini la présentation des nouveautés sur SketchUp 2021.1 juste au niveau de SketchUp. Après il y a des nouveautés sur Layout mais je les connais pas trop parce que j'utilise pas ce logiciel. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mettez des pouces verts et pensez à vous abonner, laissez des commentaires. A bientôt, merci.